Alors, tu utilises l'IA dans ton business, c'est génial. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu utilises les mêmes outils que tout le monde? Parce que si c'est le cas, ça pourrait discrètement freiner ta croissance. Pendant que tu galères avec des réponses génériques de chatbot classiques, le top 1% joue à un tout autre niveau. Ils ont dépassé l'IA superficielle et construisent des systèmes intégrés. Il y a même des entreprises aux États-Unis qui font un concours entre salariés pour savoir qui c'est qui dépensera le plus de tokens à la semaine. Ils automatisent en silence une énorme partie de leur travail, prennent de meilleures décisions et lancent des produits plus rapidement et de meilleure qualité que tu n'aies le temps de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les stacks d'IA qu'ils utilisent pour y parvenir. Ce n'est pas une énième liste de 50 outils tendances que tu oublieras dès demain. C'est leur avantage juste et précis. Après avoir analysé les méthodes de dizaines de fondateurs très performants et de startups financés par des fonds, un schéma très clair est apparu. Ils ne se contentent pas d'utiliser l'IA. Ils construisent toute leur entreprise autour. Ils ne pensent pas en outils isolés. Reste avec moi et je vais te donner le framework exact pour construire ton propre stack concurrentiel et passer d'utilisateur amateur à opérateur avancé. On va découper ça en 3 fonctions applicables dans n'importe quel business. Et pour chacune d'entre elles, je vais te montrer l'ancienne méthode, la méthode inactive, et la nouvelle méthode, celle que je te conseille d'appliquer dès la fin de cette vidéo. Puis, l'arme secrète utilisée par les professionnels. Ces 3 fonctions sont opération quotidienne et productivité, contenu et marketing, prise de décision stratégique. Commençons par celle qui prend le plus de temps, les opérations. Être entrepreneur, c'est comme avoir 50 onglets ouverts en permanence dans ton cerveau. Notes de réunion, idées incomplètes, feedback client, update de projet. Résultat, tu cherches plus de temps à chercher l'info qu'à agir. Et en plus, des éléments importants passent à la trappe. Si tu es un minimum dans l'IA, tu vas probablement avoir une stack classique. Tu vas utiliser l'app de notes ou encore ChatGPT pour résumer. Et c'est un léger mieux, mais ça ne règle rien. Le résumé reste un bloc de texte isolé, sans lien avec tes projets ou avec tes tâches. Ça ne produit aucune action concrète. Et le premier outil qu'on va utiliser, c'est Notion AI. Les meilleurs fondateurs ne résument pas. Ils transforment leurs notes en système automatisé. Notion devient leur système d'exploitation. Et au lieu de simplement résumer, ils donnent des instructions. Disons que vous êtes un agent de clientèle qui aide un client qui rencontre des problèmes de connexion à son compte. Toutes les macros de votre équipe se trouvent dans le centre de connaissances du support client. Mais vous êtes pressé par le temps et vous ne pouvez pas repérer la procédure du dépannage. Vous pouvez demander quelles sont les étapes pour résoudre les problèmes de connexion courante. Notion AI recherchera ensuite les étapes pertinentes uniquement dans votre centre de connaissances. Vous pouvez même aller plus loin et demander à Notion AI de rédiger une réponse par email que vous pourrez envoyer directement à votre client. Ou encore, vous pouvez faire en sorte que votre contenu suive un guide de style spécifique. Disons que vous travaillez sur un communiqué de presse et que vous voulez qu'il s'aligne sur le guide de style de votre équipe de contenu. Demandez simplement à Notion AI de réviser ce contenu qui corresponde au style de votre équipe. Notion AI affinera ensuite votre texte et s'assurera qu'il s'aligne sur les directives établies par l'équipe de contenu. D'ailleurs, j'utilise tous les jours 2 outils secrets beaucoup plus puissants que ça en interne. J'ai fait une vidéo complète dessus dans 2 semaines, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la rater. Mais si tu veux y accéder en avant-première et prendre de l'avance devant tout le monde et connaître comment devenir plus productif et plus opérationnel que 99% des gens, je te mets le lien gratuitement dans le school qui est dans la description. N'hésite pas à le rejoindre parce qu'il sera bientôt payant. Ensuite, on va arriver sur le problème numéro 2 d'une entreprise qui est le contenu et le marketing. Parce qu'aujourd'hui, la demande de contenu est infinie. Ton temps, non. Réseaux sociaux, blogs, newsletters, pub, produire du contenu de partout est épuisant. Aujourd'hui, un entrepreneur classique va demander à ChatGPT de rédiger sa newsletter ou son prochain post LinkedIn. Résultat, contenu générique, sans âme et nuit à ton entreprise. Mais les meilleurs créateurs ne créent pas de contenu. Ils construisent des machines à contenu. Au lieu de repartir de zéro à chaque fois, ils partent d'une seule idée et la transforment en un écosystème complet. Déjà, pour la partie création, aujourd'hui, Jasper AI est l'un des outils les plus avancés pour le marketing de contenu. Contrairement à des IA généralistes, Jasper n'a pas été créé pour répondre à tout, uniquement pour créer du contenu de marketing performant. Et c'est ça toute la différence. Aujourd'hui, Jasper est capable de comprendre ta marque, tes expressions, ton positionnement. Résultat, ton contenu reste cohérent de partout, même à grande échelle. Ensuite, il est optimisé pour convertir. Il est entraîné avec des logiques marketing, copywriting, storytelling. Donc il ne produit pas juste du texte, il produit du contenu pensé pour attirer, retenir et convertir. En plus de ça, il te fait gagner du temps énorme. Une vidéo qui te prend 2 heures te prendrait maintenant 5 minutes. Et certaines équipes produisent même jusqu'à 5 fois plus en une semaine. Donc au lieu de demander à ChatGPT de générer ton prochain post LinkedIn, fais plutôt ça à la place. Tu ouvres Jasper et tu lui dis: voici mes 10 derniers contenus. Analyse mon ton, mes expressions. Maintenant, crée un post LinkedIn sur ce sujet avec une structure storytelling. Résultat,
un contenu qui ressemble vraiment à eux, avec une structure pensée pour structurer l'attention et qui ne sonne pas IA. Ensuite, ces contenus, il va bien falloir les distribuer. Et c'est pour ça qu'on va utiliser HubSpot et AI. Parce que oui, aujourd'hui, tout le monde fait une erreur, tout le monde publie le même contenu pour tout le monde. Pourtant, le top 1% prend les mêmes contenus et vont l'adapter dans leur CRM et vont pouvoir dire, ok, ce contenu, tu le distribues à ce type de client. Ce contenu, tu le distribues à ce type de client et ce contenu, tu le distribues à ce type de prospect. Le résultat, c'est que ça va te permettre de toucher la bonne cible au bon moment sans te demander trop d'efforts puisque tout va être fait par l'IA. Et ce simple ajustement peut te permettre de doubler les conversions. Et là où la plupart s'arrêtent au texte, certains multiplient leur contenu grâce aux avatars IA. D'ailleurs, si tu veux savoir comment en construire un, je t'invite à regarder la vidéo qui apparaît juste au-dessus. Sinon, tu vas pouvoir multiplier ton contenu en utilisant Synthesia. Synthesia, c'est une intelligence artificielle qui va te permettre de créer des avatars IA, des présentations plus vraies que nature. Et tu peux prendre ton script optimisé par Jasper, le mettre dans Synthesia et ressortir avec une vidéo prête à poster sur tes réseaux sociaux ou sur ta page web. Tout ce que tu as à faire, c'est demander à Synthesia de transformer ce script en une vidéo face caméra dynamique. Résultat, tu passes d'un script, d'un post LinkedIn, à un short réel. Et si on est sur un contenu beaucoup plus long, tu peux même passer d'un post LinkedIn à un short, à une vidéo YouTube, sans filmer, sans montage, sans équipe. Et ça, c'est le game changer. Si tu utilises ce workflow, une seule idée peut devenir un script viral pour les réseaux sociaux, 3 vidéos, 3 posts, une newsletter, enfin bref. La seule limite est ton imagination. Et là où un créateur produit 3 contenus par semaine, eux peuvent en produire 30 avec le même effort. Enfin, quand tu es un chef d'entreprise, il va bien falloir que tu prennes des décisions. Et parfois, tu dois prendre des décisions importantes avec peu d'infos. Le risque, paralysie ou mauvais choix. Et même si tu essayes de rechercher sur Google, sur ChatGPT, le résultat va être vague, sans source fiable et souvent très générique. Et les meilleurs fondateurs ne prennent pas de décisions au feeling. Ils simulent avant d'agir. Aujourd'hui, Perplexity est probablement l'un des outils les plus puissants pour accéder à de l'information fiable et à jour. Là où la plupart des IA te donnent des réponses génériques, Perplexity va chercher des données en temps réel avec des sources vérifiables. Mais le gros avantage, c'est que tu peux utiliser plusieurs modèles avancés dans une seule interface. ChatGPT, Claude, etc. Qui te permet d'avoir des réponses plus nuancées avec des angles différents. C'est littéralement comme avoir une équipe de chercheurs dans ta poche. Par exemple, imaginons que tu lances une activité et que tu veuilles vendre du café. Un entrepreneur classique va chercher le prix du café sur Google, faire une analyse de marché à la main en regardant les concurrents qu'il a, lire 2-3 articles et prendre une décision approximative. Résultat, une partie partielle du marché, pourtant il y a passé des heures voire des jours. Alors que le top 1% peut demander à Perplexity des questions importantes qui vont lui permettre de prendre des décisions beaucoup plus claires. Et grâce à ça, ils obtiennent des données récentes, des sources cliquables et surtout une synthèse directement exploitable. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Perplexity peut creuser par lui-même. Et c'est souvent comme ça que tu vas trouver les bonnes opportunités. Et le résultat, c'est qu'au lieu de lancer un énième café, il peut se positionner sur une niche précise avec des données précises. Ensuite, les meilleurs fondateurs arrêtent de piloter leur entreprise à l'instinct ou au jour le jour. Ils utilisent Copilot comme un analyste intégré à leur base de données. Concrètement, Copilot s'intègre à ton CRM, à ton Notion, à ton Excel et il te permet de comprendre des données sans être expert en analyse. Alors il sert à quoi vraiment? Ça va te permettre de lire et comprendre tes données automatiquement. Tu peux lui donner un fichier Excel, tes performances marketing ou encore tes ventes et lui demander d'analyser tout ça. Il va te détecter les tendances, tes produits gagnants, tes produits où il faut que tu t'améliores. Il va pouvoir repérer les problèmes de conversion, les chutes de trafic, etc. En bref, il te fait toute l'analyse que tu aurais fait un stagiaire, un alternant ou même encore un data analyst senior. Au lieu d'avoir des chiffres sans jamais savoir quoi en faire, tu demandes quels sont les secteurs qui impactent le plus mon chiffre d'affaires. Résultat, tu peux optimiser tes vrais leviers, tes vraies forces et tes vraies faiblesses et arrêter de perdre du temps sur des détails inutiles. Ensuite, il va pouvoir t'aider à prendre des décisions concrètes. Tu vas pouvoir lui poser des questions simples comme qu'est-ce que je devrais améliorer en priorité pour augmenter mes ventes? Et il te répond avec des recommandations claires, mais surtout basées sur tes données, sur ton profil, pas sur des conseils génériques. Et ça fait toute la différence. Par exemple, tu lances une offre et tu regardes tes statistiques. Beaucoup de visiteurs, mais peu d'achats. Un débutant panique, change tout, ne sait pas où améliorer, quoi améliorer, quand le faire. Alors que le top 1% va demander à Copilot d'analyser le tunnel de vente et d'expliquer pourquoi la conversion n'est pas optimale. Et là, Copilot va lancer l'analyse et te dire que le problème vient soit du prix, soit de la structure de ta page web, soit ton tunnel de vente est mal fait, ou encore un mauvais ciblage de ton département marketing. Tu ne regardes plus tes données passivement, tu les analyses pour pouvoir agir utilement. Donc Copilot ne sert pas simplement à faire des tableaux Excel, il sert
à comprendre le business en profondeur et t'aider à prendre des décisions utiles. Parce qu'au final, les données seules ne servent à rien. Tu l'auras compris, en 2026, l'avantage, c'est de ne pas savoir utiliser l'IA. C'est de savoir utiliser l'IA dans le contexte pour lequel elle a été créée. Et surtout qu'il est primordial d'avoir un système intégré. Opérationnel, Notion AI. Marketing, moteur avec Jasper. Distribution avec Synthesia et HubSpot. La stratégie, Perplexity plus Copilot. Ce n'est que des exemples de stack. Évidemment, il va falloir que tu trouves ta propre stack. Parfois, tu vas devoir utiliser certaines que personne n'utilise, mais que toi, tu vas trouver utile. Et tant que toi, tu utilises, c'est le plus important. Mais pour ça, il faut les tester, les découvrir et prendre le temps de s'adapter à leurs utilisations. Et en adoptant ces approches, tu passes d'utilisateur classique, lambda, à architecte de systèmes intelligents. Et c'est exactement comme ça que les entrepreneurs automatisent leur travail et prennent une longueur d'avance sur les autres. Ce n'est pas qu'ils travaillent plus, c'est qu'ils travaillent avec levier. Et c'est comme ça qu'on gagne en 2026. Et si toi aussi tu veux prendre de l'avance sur 99% des gens, je t'invite à t'abonner et rejoindre le school dans la description qui est gratuit. C'est Hugo, ciao.